Salut à tous. Donc ici on a le moteur de la Derby. Ouais, la Derby a été redémontée parce que j'ai eu un problème avec un roulement. Donc pour la petite histoire, c'est que j'avais monté un kit 50 fontes qui était très bien. Mais malheureusement, j'ai un roulement de vilebrequin qui a pété sa cage, qui a perdu des billes et puis ça a reflingué le kit cylindre. Donc le projet il était un peu en pause. Et là j'ai décidé d'aller au stade supérieur. Donc j'ai déjà pris des bons roulements Polini, voilà, avec des bons joints spi, donc ça devrait tenir plutôt la route. J'ai saqué le carbu d'Elorto. Alors celui-là c'est un PH VA14 avec un asperceur de 12. Enfin avec une aiguille de 12 pardon. J'ai racheté un kit cylindre piston culasse. Mais c'est pas tout à fait la même taille. Là on va passer sur un 70 cm3, donc culasse Racing, Ersal, culasse cylindre piston. Et on va passer aussi sur un carbu Voca Racing en 21. Donc là, la moto, ça devrait y aller sec. On va garder le vilo, il est souvable, le vilo de compète, il a rien. Il est dans les pièces ici, il y a pas mal de pièces de la moto là. Je voulais faire ça un peu plus tôt, mais c'était tellement un bordel. Aujourd'hui, j'ai reçu le carbu, mais dans tous les cas, il sera pas monté aujourd'hui. Parce que j'ai commandé une pipe d'admission qui est adaptée au diamètre. Donc c'est une pipe de 30, 32, je sais plus. Je sais plus exactement. Et il faudrait que je fasse une modification, parce que je veux garder le filtre à air d'origine. Hein. Enfin, en tout cas, le boîtier filtre à air d'origine. Ouais, je fasse une petite modif. Mais je crois que c'est prévu pour être redécoupé parce qu'il y a vraiment. C'est assez large. Celle-là, elle est stockée, doit être stockée là-dedans. Ah voilà, ouais. Donc ça, c'est ce qui va côté boîtier filtre à air. Et ici, du coup, on a la fameuse entretoise. Ah, quoique. Ah, c'est toute cette pièce-là. Moi, je pense que ça peut être modifié. Là, c'est prévu pour cette entrée-là. Et là, faut tout découper. J'ai bien l'impression qu'il faut sacrément l'élargir celui-là. Ouais, faut découper une grande partie. Hein. Donc ouais, j'essaierai de modifier ça. Ah, c'est du caoutchouc plein, ils ont pas blagué. Hein. Ouais, donc à mon avis, il faudra tracer ça, retrouver le centre et puis je verrai. Ouais. Je verrai avec quoi je fais ça. Parce que ça a l'air épais, puis ça reste du caoutchouc, faut être bien précis, rond. Et après, pour faire la petite lèvre ici qui vient accueillir le carbu, soit je la ferai avec un embout de Dremel, monter sur autre chose, parce que la Dremel elle est morte, pour bien que ça s'accroche, et puis après pouvoir mettre le clip en métal qui tient ça sur le carburateur. Mais ça sera dans un troisième, quatrième temps, parce que bon déjà, normalement toutes les vis je les ai à peu près triées. Hein. Ah voilà, là on a encore la culasse fond parce qu'il faut que je récupère la sonde de tempé. Mais voilà un peu la différence si je les mets dans le bon sens. Voilà, donc en extérieur pas trop. Mais en gros, ici on a une marque d'où venait le joint de culasse. Voilà, c'est le cercle gris, mais le piston lui était pas plus gros que le cercle noir qu'on a ici. Donc voilà ce que ça rajoute au piston. Donc, le piston fait cette taille là, donc ici il vient s'asseoir vraiment à ras. Et c'est le joint de culasse est ici. D'ailleurs j'apprécie de voir que c'est plutôt balèze comme joint de culasse. Comparé à ce qu'il y a d'origine. C'est pas mal. Hein. Mais c'est toujours les joints toriques, hein, c'est beaucoup mieux. Je pensais pas, hein, franchement, petit conseil, hein, je pensais pas du tout que ça c'était plus fiable que des joints papier. Hein. J'y croyais absolument pas, ou que joints métal. Mais c'est tellement, tellement, tellement mieux. Enfin, j'ai pas du tout été emmerdé avec ça sur le kit fonte, alors que sur les deux autres kits j'ai eu des problèmes. Enfin voilà, même d'origine c'est de la merde. Donc voilà pour la petite histoire. Donc maintenant, faut que je remonte tout ça. Ça, je l'avais conservé, j'avais commandé des neufs. Hein. Parce que bon, les joints papier, voilà, ça peut se réutiliser avec un peu de silicone. Mais le mieux quand même, ça doit pas être là-dedans. Ah si.
Ah, et puis j'ai racheté un clapet fibre, parce que le mien il est un peu rouillé. Donc ça doit être... J'ai pas encore comparé les pièces, hein, j'ai reçu ça au fur et à mesure. Hop, donc clapet d'origine. Bon, déjà, ouais, le métal c'est pareil. Il y a 4 ailettes au lieu de 6. Je sais pas si ça change grand chose. Bon. Je sais pas si ça change grand chose, hein. Que bon, j'ai vu des clapets carbone, machin, ça vaut une fortune pour rien, ça fonctionne bien. Enfin pour rien, j'en sais rien, justement, ceux qui connaissent, mettez ça dans les commentaires. Pour l'instant, je trouve que ça sert à rien d'avoir un clapet en carbone. Franchement, je vois pas ce que ça peut changer sur le moteur. Mais ceux qui connaissent, expliquez-moi dans les commentaires. Ici, on a la pipe d'admission. Enfin, j'ai envie de dire d'origine, mais c'est pas d'origine parce que je l'avais changé tout simplement, elle était usée. Donc avec le support il peut passer sur ça. Parce que ça c'est tenu avec la pipe d'admission. Donc vous voyez, il faut que j'attende ma pipe d'admission. Mais je crois que le support il est neuf, c'est changé. Enfin j'ai trouvé une qui ressemble à celle d'origine mais qui va sur le carbu. Parce qu'après il y a les pipes dures et tout ça. D'ailleurs il y a les vis dessus, il faut que je fasse gaffe à pas les perdre. Bon ça c'est les pièces qui viennent après. Les durites de liquide de refroidissement, bah ça je peux les remonter après, donc je pense vraiment que j'en commanderai d'autres parce que celles-là elles ont fait leur temps, ça va être celle d'origine. Voilà, après voilà, j'ai pas d'autres choses qui changent. Mais la petite cuve carbu de celui-là, donc je sais pas ce qui deviendra. Si quelqu'un a besoin de ce carbu là, il va plutôt bien. Donc il a été bidouillé, je pense pas que ça soit celui d'origine. Ici ça, il y a eu un petit coup de soudure à l'étain, pour boucher le trou, je sais pas à quoi ça servait. Ça c'est peut-être l'arrivée d'huile d'origine. C'est l'arrivée d'huile, je sais plus exactement où elle va, mais... Ah oui, elle va en bas, et il y a une sorte de dépressurisation. Enfin l'autre, celui-là je l'ai pré-dépressurisation, j'ai eu un peu de mal à le trouver. Je l'ai pré-dépressurisation par rapport à ma pompe à essence, c'est comme ça qu'elle fonctionne au niveau du réservoir, donc je voulais conserver ça. Et par contre j'ai pas besoin de huilage, parce que je fais pas du tout confiance au système de huilage, et je vais faire tout le temps mon mélange. Bien qu'en faisant ça, vous avez vu, j'ai eu d'autres problèmes voilà, avec Derby. Et voilà. Donc on va s'amuser à remonter tout ça. Le vilo, il doit traîner à droite ou à gauche. Il me semble qu'il faut que j'extrais les roulements qui sont dessus. Donc c'est pas là. Donc là j'ai les anciens pignons. Enfin, quoi que celui-là, ça doit être le nouveau, le pignon de 15. Donc avec le pignon de 15, ça ira beaucoup mieux aussi pour tirer. Là, on a des petits caches. Ouais. C'est pas trop là-dedans. Comme ça, on va éviter de les perdre. On va tout mettre là. Joint Carter. Celui-là, c'est celui qui va servir le plus... Ah non, joint Carter. Ça, c'est joint de boîte. Ah oui, le joint Carter, il est là. Comme ça, on va tout garder de côté. Mettre le carbu avec. Parce que là, les pièces, faut pas trop les perdre. Hein. Hop. Les roulements, ça va servir. Aujourd'hui, je veux au moins faire en sorte que le vilebrequin, piston, culasse soit prêt. Après, j'espère que mon allumage n'est pas mort. Parce que ça l'a creusé à cause du décalage du vilebrequin. Ça, c'était pas top. Et moi, je cherche mon vilo. Qui doit être rangé dans une boîte quelque part. Ah oui, sûrement dans la boîte Sanda. J'ai vraiment hâte de passer l'atelier à côté, mais bon, pour l'instant, ça sert d'habitation. Donc, par la suite, ça sera un bel atelier quand même, plus grand que celui-là. Ah, ça, c'est un peu lourd. Il doit y avoir un vilo là-dedans. Ouais. Ah oui, bon, on a le vilo et l'allumage bouffé. Alors ça, c'est un vilebrequin compétition. Donc, il est un peu plus lourd. J'avais acheté ça parce que je mettais un kit fonte. Mais du coup, maintenant, c'est prêt pour... un kit 70, hein, sachant qu'il y en a qui font tourner du kit 70 sur du vilebrequin d'origine. Voilà, moi j'aurais peut-être un petit peu peur au niveau de la longévité. Donc ici, on a une belle cage de roulement qui va être galère à extraire. Hein, parce que forcément, enfin les deux, ils vont être galère à extraire. Et je pense, ouais, la cage, elle m'a pas l'air solide de ouf. Sur les Polini, ça paraît plus balèze quand même, hein, plus robuste. Et pourtant, ça, c'est des roulements SKF. Hein. J'ai jamais eu de problème avec SKF, sauf là. Donc voilà, je passe à autre chose, hein, forcément.
Ici le roulement en plus il est devenu un peu bleu et tout. Ouais, parce que la moto je l'ai un peu forcé, tu vois, elle s'est arrêtée 4 fois et 4 fois j'ai repris avec l'élan et l'embrayage en deuxième. Hein, et le moteur il est reparti quand même. Donc, vraiment pour rentrer ici. Enfin, en tout cas le roulement cage aiguille n'a rien du tout, la bielle non plus, ça va. Le vilebrequin lui-même il n'est pas déformé, il s'est pas usiné d'un côté ou de l'autre, hein, c'est le joint spi qui a bouffé ici. Donc celui-là il a besoin d'être bien nettoyé, le roulement aussi, après rehuiler le roulement avec de l'huile de thym. Ici, après aussi mon kit fonte je l'ai peut-être pas assez rodé, donc je sais pas si au niveau des roulements ça change grand chose. Ici on a la cage extérieure, hein. Et là, alors ceux qui connaissent, donc en gros mon vélo il faisait ça, donc c'était pas bon du tout. Et ah oui, oui. Non, parce que je cherche comment vous expliquer ça en même temps. Ici, on a la bobine d'allumage. Bon, elle était nickel, maintenant elle est dégueulasse, pleine de caoutchouc. Donc ça, c'est fixe en fait au carter moteur. On a le vélo qui passe à l'intérieur. Et celui-là qui est passé, on peut voir que ça a été un petit peu usiné, mais pas sur l'extérieur. Enfin, j'espère que ça a vraiment fonctionné, mais parce que bon, un allumage, je sais pas trop donné. Et du coup, donc ça c'est fixe au carter, mais par contre le volant moteur, lui, ici, il tourne avec la moto, marqué Ducati, hein, donc j'espère que ça va marcher. Et vu que le vélo bougeait, et bah ça veut dire que ça c'est rentré en contact, comme ça à travers l'allumage. Donc ça a creusé forcément l'aimant qu'on a ici. Enfin, je suppose que c'est l'aimant, la partie molle, ça doit être les aimants mous là. Et ça l'a creusé, donc j'espère, ouais, ça l'a bien creusé, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'allumage, parce que je suis pas sûr qu'il soit, il y en aura peut-être, si la bobine n'est pas cramée, je pense pas qu'elle soit cramée, mais ça, ouais, il est bien bouffé quand même. Et bon, bah les mains, ça y est, elles vont être noires charbon, j'ai intérêt à mettre des gants dès que possible, pour remonter tout ça. Je vais déjà m'occuper du vélo. Ça je vais le faire hors caméra parce que sinon on va y avoir 2 heures de film sur essayer d'enlever les roulements. Ça se trouve je vais faire ça que ça ce soir tellement ça risque d'être compliqué. Parce que sur le premier démontage j'étais venu avec le carter donc ça allait. Et là ça va être compliqué. Surtout qu'ils ont eu un peu de mal à rentrer. C'est peut-être pour ça que ça a pété. Mais... Ils sont pas rentrés en étant tapés sur l'extérieur, mais pile sur l'intérieur ici. Normalement, ça cause rien au roulement. Là, je vais faire la méthode la plus simple, mais idéalement, j'aurais chauffé ça un petit peu avant. Je crois que c'est ce que je vais faire après. Mais voilà, la première idée, c'est de mettre de la WD là. Hop. Bien serrer la bague extérieure avec l'étau Peugeot, qui a un peu changé de couleur avec les projets, mais hop, ça. Là, de prendre une tige, une petite massette, et puis taper et essayer de voir si ça sort. Donc l'étape 1 n'a pas marché, étape 2 ça va être de prendre la disqueuse et couper ça sans endommager le vélo bien sûr. Bon celui-là j'ai réussi à l'enlever sans le disquer avec une machette. Voilà, pour commencer à rentrer parce que ça c'est bien affûté, ça fait bien un coin. Et après avec le petite biche, la petite bague, voilà, elle est sortie. Mais bon je pense que ça, je vais bien les nettoyer. Surtout je vais les polir un peu parce que faut que je regarde aussi avec le nouveau roulement s'il rentre pile ou si ça fait comme cela et ça grippe un peu. Les polignées là. Bon, j'ai réussi avec succès nettoyer le vélo, mettre les roulements Polini. Donc là, il n'y a pas encore l'huile de thym. Hein. Bon, ici, on a les 3 parties du bloc. Enfin, 2 parties du bloc et un cache pour l'embrayage. Donc ça, c'est la dernière partie qui va être recouverte. Ici, on a la pompe à eau. Pardon, pompe à eau ici, pompe à huile là. Ça, c'est pour engager le moulin. Donc ça, c'est la 5e qui vient là.
dans ce sens-là, ouais. Ça vient là-dedans. Il y a encore de la vieille huile. On va peut-être la laisser se vidanger tranquillement. Enfin, vieille huile, mélange. Donc les billes, ça fait un petit dégât ici. Forcément la même de ce côté-là. Un peu en haut. Une petite rayure. Juste ce joint spi à sortir. Bien nettoyer les parties internes. Les parties externes, on verra ça une fois remonté, hein, ça fera moins chier. Mais ouais, ça n'a pas trop abîmé le bloc. Lui, il a... bizarre, je sens des petits traits là. Lui, il s'est peut-être fait un peu bouffer la gueule. Hein. Et lui, ça... oh non, bah non, ça m'a l'air d'être normal. C'est peut-être d'anciens roulements qu'on fait des marques. Bah, je vais sortir le joint spi. Ceux-là, ils s'installent par l'extérieur, ouais. Donc je les mettrai à la fin. Je les mettrai à la fin, je pense. Ouais. Enfin, je mettrai le vélo avant, bien sûr. La première série de boulons pour bien serrer le bloc. Après on va couper le joint ici et on va installer le joint spi. Après on va pouvoir mettre la culasse. Bon, les roulements Polini sont montés des deux côtés, bien huilés, bien montés, calés. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de monter la culasse. Ça, le temps de remonter le reste, en fait, ça pourra faire quelques tours avec l'huile, faire un tout micro pré-rodage. Donc là on est propre, on a juste ça à couper. La flèche c'est vers là. C'est pas de sens ou c'est